Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Hier, je vous ai parlé des personnes qui ont déjà un esprit abondant et une vie abondante. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la culpabilité et de la manière de s'en libérer. Parce qu'en effet, il y a des gens qui vivent dans l'abondance et qui ne ressentent pas la culpabilité. Ils ne ressentent ni culpabilité ni honte. Au fil de ma carrière et en tant que thérapeute, j'ai vu plusieurs personnes s'auto-saboter. À un moment donné, tout allait bien, mais ils ont tout détruit en s'auto-détruisant eux-mêmes. En travaillant avec eux, je me suis rendu compte qu'ils ressentaient beaucoup de culpabilité. Pour vous donner un exemple, il y en avait un qui aidait tout le monde à devenir multimillionnaire, mais sans parvenir à faire de même de son côté. Il avait acheté une superbe maison, mais malheureusement, voilà, enfin, ça a été saisi. Il avait investi dans une entreprise, mais elle n'a pas duré. Et donc, cette personne a dit, je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'enrichit grâce à moi, sauf moi. Il s'est avéré que cette personne avait un passé qui est très difficile parce que son père, en revenant de Vietnam, il a eu tellement de séquelles que jamais pu retourner travailler. Donc il croyait que si sa famille ne pouvait pas avoir ce qu'il avait, alors lui ne le méritait pas non plus. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'auto-sabotait. La culpabilité le rongeait de l'intérieur. Sa conviction était que si son père n'avait pas pu vivre et que son frère avait une vie qui ne valait pas la peine d'être vécue, alors pourquoi mériterait-il lui richesse et prospérité? On a dû lui dire à cette personne, je voudrais que vous ayez tout ce qu'ils n'ont pas pu avoir. Et c'est une situation qui est très très commune pour beaucoup de personnes. Beaucoup de gens disent « Mon père est mort à 30 ans, il n'a jamais pu réussir dans la vie. Ma sœur a élevé ses 5 enfants toute seule. » Eh bien, tout ça c'est super. Quand vous réussirez, vous pouvez l'aider par exemple à payer l'éducation de ses enfants. Là, quand ils avaient 15 ans, ils ont flirté avec la copine de leur meilleur ami, ils ont volé quelque chose dans un magasin. Quand ils avaient 17 ans, ils ont fait quelque chose d'impardonnable. Vous savez, ce ne sont vraiment pas des actes graves. Quand on est jeune, on apprend, on se découvre. Or, la seule façon d'y parvenir est de commettre des erreurs. Si vous n'en faites pas, eh bien, vous n'apprendrez jamais rien du tout de votre vie. Et pourtant, on voit des centaines et des centaines de clients se punir par culpabilité. Ils se disent « j'ai mal agi, alors je vais me punir en me refusant la réussite ». Ces gens-là rencontrent parfois le succès, mais et se tournent alors vers la drogue ou deviennent alcooliques ou voilà, se diriger vers les jeux d'argent parce que ils ont cette croyance qu'ils ne le méritent pas. Atteindre le succès était trop facile pour eux. Qui suis-je pour atteindre par exemple cette richesse et cette abondance? Et les exemples dans les médias, vous en trouverez plein. Il y en a, ils trouvent que la vie, elle est très facile pour eux. Pour certains chanteurs, écrire des chansons, c'est facile, c'est un don, c'est un talent. Ils ne pensent jamais à se dire « Waouh, j'apporte tant de joie au monde ». Parce que franchement, le nombre d'artistes qu'on connaît qui sont plus de ce monde-là et qui nous rendent heureux. Ces gens-là, pour moi, ils méritent leur richesse. Mais malheureusement, il y a certains qui sont décédés, ne voyaient pas les choses ainsi. Ils se sont sentis coupables, ils se sont effondrés. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle l'autodestruction du talent. Je ne mérite pas parce que les autres ne l'ont pas. Et par conséquent, je ne devrais pas l'avoir non plus. C'est ça l'autodestruction. Ces gens-là se disent « je ne mérite pas parce que les autres ne l'ont pas. Et par conséquent, je ne devrais pas l'avoir non plus. » Ils se disent « je vais essayer de m'en débarrasser le plus vite possible. » Ou bien « donc je ne le mérite pas, donc je ne l'aurai jamais. » Mais ce n'est pas vrai. Ne rien avoir n'est personne en réalité. Par contre, avoir plus vous permet d'aider tout le monde.
Donc, si vous avez fait quelque chose dont vous vous sentez coupable, d'ailleurs, moi aussi, hein, j'ai fait plein de choses hein, dont je ne suis pas fière, mais si on s'engage à ne plus les faire, je sais que je mérite d'être pardonnée. C'est ça la taouba. Si vous avez fait quelque chose de mal et que vous ne voulez plus le refaire, eh bien, vous êtes pardonné. L'erreur est humaine, mais le pardon est divin. Vous devez vous pardonner pour toutes les erreurs que vous avez commises dans votre vie. Parce que si vous vous pardonnez, le pardon vous libérera du besoin d'autosabotage. C'est très très important. Quand vous vous pardonnez, vous vous libérez de l'autodestruction, de la procrastination ou même des comportements destructeurs qui remettent en question tout le travail et les efforts fournis jusqu'alors. Tout le monde fait des erreurs, mais lorsque vous les commettez et que vous vous dites « je ne les referai plus », vous êtes pardonné. Tournez la page. Vous n'avez pas besoin de vous punir pour ça, parce que si vous ne vous pardonnez pas, votre esprit devient alors juge, procureur et gourou. Vous vous infligez une terrible punition. Je vais vous raconter l'histoire d'une personne qui souffrait physiquement depuis plus de 20 ans. Cette personne a dit « j'ai eu une relation avec le mari de ma meilleure amie et ils sont partis ensemble. Donc, je ne mérite pas d'être heureuse. Je l'ai fait souffrir et maintenant, c'est mon tour de souffrir. » Voilà la mentalité de certaines personnes. Elle en a parlé lors d'une séance d'hypnose et elle n'était absolument pas consciente de sa croyance. Elle a dit « je l'ai fait souffrir, je lui ai pris son mari, maintenant c'est à mon tour de souffrir. » On lui a répondu à cette dame, vous savez quoi, c'était il y a 20 ans, même une condamnation pour meurtre dure moins longtemps. Et vous avez une fille de 9 ans, alors pourquoi devrait-elle souffrir? Lorsqu'on a découvert sa culpabilité, sa maladie avait disparu complètement et immédiatement, c'était incroyable. Elle avait réussi à comprendre qu'elle avait créé cette maladie par culpabilité et c'est très facile à faire. Mais par chance, c'est d'autant plus facile à défaire. Donc, pour résumer, vous apprendrez aujourd'hui que lorsque nous nous sabotons, la culpabilité est souvent la cause de nos comportements autodestructeurs. Je ne mérite pas, je ne l'ai pas gagné, je ne devrais pas l'avoir. Si nous continuons à nous mettre des bâtons dans les roues, avant même d'y arriver, croyez-moi, la même chose se produit. Je ne le mérite pas, pourquoi l'aurais-je, si l'autre ne l'a pas, j'ai mal agi, je ne mérite donc pas. Et donc, dans l'exercice du jour, je vous montrerai comment surmonter ces pensées-là afin que vous puissiez franchir un grand blocage qui vous empêche d'avoir un état d'esprit abondant et une vie abondante. Je tends dès à présent un œil sur les exercices et sur votre livret d'exercices, écrivez tout ce dont vous vous sentez coupable. Si vous avez couché avec le ou la partenaire de votre meilleur ami, ou si vous êtes sorti avec quelqu'un qu'elle aimait vraiment, ou si vous avez volé quelque chose dans un magasin, vous vous sentirez peut-être mal à l'aise. Donc, souvenez-vous que ça ne vous définit pas. C'est juste quelque chose que vous avez fait, mais vous n'êtes plus comme ça. Oubliez-le et écrivez ce que vous avez fait comme si votre ami avait agi à votre place. Écrivez tout ce qui vous a fait sentir coupable. Par exemple, si vous avez menti, mal agi, éventuellement déçu quelqu'un, vos parents, votre famille, voler le travail d'autrui, être trop dur avec vos enfants, fait quelque chose de dangereux, de stupide ou d'irresponsable, ou vous étiez infidèle. Écrivez tout cela et imaginez que ça soit votre meilleur ami, votre sœur ou votre frère qui l'ait fait. Alors, est-ce que vous direz, tu dois maintenant souffrir pour le restant de tes jours parce que tu as mal agi? Cela ne vous définit pas. En réalité, c'est juste quelque chose que vous avez fait dans le passé. C'est derrière vous maintenant. C'est comme la douche que vous avez prise ce matin. Une fois prise,
L'eau, voilà, elle s'est écoulée dans les égouts. Hein. Vous ne pouvez plus récupérer cette eau. Et même si vous le vouliez, ça ne sera pas possible. C'est comme la fumée d'un pot d'échappement. Vous ne pouvez pas courir derrière la voiture pour récupérer cette fumée. C'est pas possible. C'est déjà évaporé. Donc, ce que je vous invite de faire, c'est vraiment vous rendre compte que c'est quelque chose que vous avez fait avant, mais maintenant, elle a disparu. Tout ce qui vous fait sentir coupable fait partie de votre passé. C'est passé et ne peut et n'aura aucune influence sur vous. Sauf, bien sûr, si vous le permettez. C'est votre choix. Si par exemple c'était votre sœur qui avait fait tout cela, est-ce que vous diriez sûrement ne sois pas trop dur avec toi-même, c'est humain. Nous avons tous des défauts et nous avons le droit de faire des erreurs parce que c'est comme ça que nous apprenons. Donc écrivez toutes les mauvaises actions que vous pensez avoir commises et au fur et à mesure que vous les listez, eh bien posez-vous la question suivante. Est-ce que je recommencerai en sachant que ce que je sais maintenant, est-ce que je volerai à nouveau dans un magasin ou est-ce que j'embrasserai à nouveau le mari ou le conjoint de ma meilleure amie? Est-ce que je le referai à nouveau ou pas? C'est ça la question que vous devriez vous poser. Est-ce que vous ferez ça comme vous l'avez fait quand vous étiez jeune? Je sais maintenant que je peux être bienveillant. Riez de ce pourquoi vous dites je ne ferai plus jamais ça, mais ça, ni ceci, ni cela. Je n'ai pas envie de faire ça. Vous êtes alors déjà pardonné. Si vous ne voulez pas répéter un comportement, vous êtes pardonné. C'est ce qu'on appelle la tauba. Donc, passez à autre chose. Vous avez fait une erreur, alors bienvenue au club. Nous faisons tous des erreurs. Moi aussi, j'en ai fait des centaines. Donc, ne traînez pas ces casseroles derrière vous. Ne dites pas, laissez-moi porter tout cet amas de mauvaises actions pour m'empêcher de réussir dans la vie. Lorsque vous refusez le succès, eh bien, vous faites du mal aux autres. Hein. Vous faites du mal à vos enfants, à votre partenaire, à votre famille, père, mère, frères et sœurs, vos amis. Toutes ces personnes-là voient votre potentiel, ils veulent vous voir réussir. Donc, faites la liste et rayez tout ce que vous ne répéteriez jamais. Comprenez et reconnaissez que vous ne ferez en aucun cas et vous serez complètement pardonné. C'est ça le principe de la tauba. Pardonnez-vous parce que le pardon est pour vous. Là, il ne s'agit pas de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Ne le faites pas pour eux, mais pour vous et uniquement pour vous. Pardonnez-vous toutes vos erreurs passées et celles qui viendront. Pardonnez-vous toutes vos erreurs, c'est pour vous. Ensuite, je vous invite à partager tout ça avec notre communauté, même si vous n'êtes pas obligé de tout partager, mais partagez ce que vous ressentez à propos de vos erreurs. Partagez votre découverte. Partagez votre découverte sur comment vous vous auto-sabotiez à cause de la culpabilité. Parce que la culpabilité, c'est un processus appris. Parce que les bébés ne se sentent pas coupables de vomir sur un canapé ou de vous empêcher de dormir toute la nuit. Pareil pour les chiens et les chats. Ils ne se sentent pas coupables de courir dans la boue, puis de tacher votre tapis blanc, par exemple. Mais vous pouvez les entraîner pour cela. De la même manière que vous pouvez entraîner les humains. La culpabilité est une émotion qui est apprise. Vous allez donc la désapprendre et la remplacer par une meilleure émotion et qui est le pardon, tant pour vous que pour les autres. Donc, demain, Inch'Allah, lors de la séance d'hypnothérapie, l'audio vous programmera complètement pour vous libérer de la culpabilité, pour vous libérer également des reproches, de la honte que vous pourriez ressentir. Cet audio vous permettra de faire place à l'abondance. L'abondance dans la santé, l'abondance dans les relations, l'abondance dans la richesse, un état d'esprit abondant. On va y revenir, Inch'Allah, demain, plus en détail. Alors, je vous dis, soyez prêts à changer car cette méthode
est vraiment conçu pour vous apporter des changements phénoménaux, rapides et puissants, ainsi que permanents dans votre vie. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.